Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Aujourd'hui, je tiens à vous exhorter sur l'onction. Qu'est-ce que l'onction? Il y a tellement de confusion à l'égard de ce thème que plusieurs aujourd'hui n'arrivent pas à grandir dans la foi. Ils sont toujours à la quête de la recherche de l'onction, quelque chose dont les Saintes Écritures sont pleinement claires à propos et fait comprendre aux croyants nés de nouveau, ayant le Saint-Esprit en lui, qu'il a déjà l'onction. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 20, qui nous dit, dans la version 8 secondes, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Alléluia. L'apôtre Paul s'adressait aux croyants, aux personnes qui étaient déjà nées de nouveau et qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit. C'est vrai que dans le contexte, il est question de l'Antéchrist. Il les faisait comprendre simplement que l'onction qui est déjà en eux les enseignera la vérité afin qu'ils ne tombent pas dans l'hérésie, dans les mensonges qui est contraire à la vérité du Christ à propos de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous examinons 1 Jean le chapitre 2, le verset 20, il dit pour vous, c'est-à-dire les croyants, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Alors la question que nous posons, c'est quoi? Qui est le saint qui a reçu l'onction et qui l'a maintenant répandu ou accordé aux croyants nés de nouveau? Nous lisons dans le livre de Actes, le chapitre 3, le verset 14 dans la version 8 secondes qui nous dit « Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. » Bien-aimé, l'apôtre Pierre, dans ce contexte, relate l'histoire de la crucifixion du Christ. Vous savez, lorsqu'il devait être condamné, il y avait Barnabas, alléluia, et il y avait aussi Jésus. Alors la foule a décidé, c'est-à-dire les Juifs, les pharisiens, ceux qui avaient vraiment de la haine envers lui et qui étaient aveuglés par le diable, ont décidé qu'on libère Barnabas et qu'on condamne Jésus. Alors, l'apôtre Pierre va nous donner une lumière que le saint dont il est question, c'est Jésus. Parce que c'est la révélation que nous avons reçue. Il dit, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier. Barnabas était un meurtrier. Alléluia. Et lorsque nous continuons dans Actes le chapitre 4, le verset 27, toujours dans la version 8 secondes, la Bible nous dit, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Alléluia. Nous voyons en réalité que le saint, il s'agit de Jésus. Le saint, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus qui a reçu l'onction et qui l'a maintenant accordé et qui l'a répandu maintenant dans la vie des croyants. Et nous continuons encore dans le livre de Jean, le chapitre 6, le verset 69, qui nous dit encore que « Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Donc, Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Il est celui-là qui a reçu l'onction du Père dans les cieux et qu'il a répandu. Il l'a accordé maintenant à chaque croyant né de nouveau. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est important pour vous de comprendre que l'onction dont il est question, il s'agit du Saint-Esprit. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu. L'onction, c'est le Saint-Esprit que Jésus a reçu de la part du Père et il l'a répandu maintenant sur nous. Parce que la Bible nous fait comprendre dans 1 Jean le chapitre 2, le verset 20 que nous venons de lire dans la version du second. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de la part du Saint. Alléluia. Vous enseigne toutes choses et vous avez tous de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, la question qui nous vient à l'esprit est, à quel moment
a-t-il reçu le Saint-Esprit? À quel moment le Saint, c'est-à-dire Jésus-Christ, a reçu l'onction et l'a répandu maintenant sur l'Église, l'a répandu maintenant sur les croyants nés de nouveau? La Bible nous donne toujours des réponses. Nous allons dans le livre de Actes des Apôtres. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 32 à 33, l'apôtre Pierre nous dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Bien-aimé, le Saint a reçu le Saint-Esprit du Père et il l'a répandu. C'est de Jésus-Christ dont il est question. Donc Jésus est le Saint dans 1 Jean le chapitre 2, le verset 20 et l'onction c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qu'il a reçu du Père. Et c'était une promesse, souvenez-nous dans Joël le moins le chapitre 2, le verset 28, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il s'agissait du Saint-Esprit. Donc, il est important pour nous comprendre que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et je tiens à vous lire encore dans d'autres types de références bibliques pour que vous ayez encore plus de lumière à propos de ce thème. Dans la version parole vivante, la Bible nous dit dans 1 Jean le chapitre 2, le verset 20, il dit, vous, par contre, vous avez reçu le Saint-Esprit de la part de celui qui est saint. Chacun de vous a donc la connaissance voulue. Chacun de vous a donc la connaissance voulue. Nous pouvons encore lire dans la version Living Bible que j'ai eu à traduire en français d'avoir plus de compréhension. Mais vous n'êtes pas comme cela, car le Saint-Esprit est venu sur vous et vous connaissez la vérité. Donc, il s'agit donc l'onction au fait, lorsque nous faisons une comparaison, nous faisons une concordance, nous voyons qu'en réalité, il s'agit de ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Même dans la version New Living Translation, il est écrit, mais vous n'êtes pas comme cela, car le Saint vous a donné son esprit, ça y est du Saint-Esprit, et vous avez tous la vérité. Alléluia. Amen. J'ai encore essayé de prendre ça encore dans la version Good Living Translation qui nous dit, mais vous, écoutez bien, il dit, mais vous avez eu le Saint-Esprit répandu sur vous par le Christ. Alléluia. Et ainsi, vous connaissez tous la vérité. Il dit, vous connaissez tous la vérité. Cette version est tellement claire. Elle est vraiment compréhensible. Donc, l'expression l'onction que l'apôtre Jean a utilisée en s'adressant réellement à ceux qui étaient à Éphèse, je crois, il est important pour nous comprendre qu'il faisait simplement référence au Saint-Esprit. Et je vous rappelle encore, je vous répète encore cette version, Good New Translation qui dit, mais vous avez eu le Saint-Esprit répandu sur vous par le Christ. Et ainsi, vous connaissez tous la vérité. Le Saint, c'est le Christ. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, le jour que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous n'avez plus besoin, bien-aimé, de dire que je suis en train de chercher l'onction, je suis à la quête de l'onction, je m'avais fait 30 jours de jeûne, 40 jours de jeûne pour maintenant recevoir l'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour que vous avez reçu le Saint-Esprit, sachez que c'est l'onction que vous avez reçue. Parce que l'onction en soi est une personne. L'onction n'est pas une manifestation. L'onction est une personne. Alléluia. L'onction est une personne. Et c'est une personne qui enseigne. Il dit comme son onction vous enseigne toutes choses. L'onction est l'enseignant. L'onction est l'enseignant. Écoutez-moi très bien. L'onction est l'enseignant qui vous conduira dans toute la vérité et qui vous enseignera dans toute la vérité. Et c'est de lui dont le Seigneur Jésus promettait aux disciples en leur faisant comprendre que le consolateur se reviendra. C'est de lui dont il parle. Il dit que l'onction là vous enseigne toutes choses. Il parle du Saint-Esprit parce que c'est lui qui a écrit Jean et c'est lui qui a encore écrit un Jean là-bas dans les trois épîtres qu'il a complétés en dehors de Jean dans les 4 évangiles. Alors regardons ce qu'il nous fait comprendre ici. Dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 16 à 17, et si vous voulez, je peux encore revenir dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 27, afin d'avoir plus une compréhension par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit appelé à demeurer en nous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais son onction vous enseigne toutes choses. Il dit, son onction vous enseigne toutes choses. Et pour attester cela, nous allons maintenant dans Jean, le chapitre 14, le verset 16 à 17, dans la version Louis II qui nous dit,
Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure, waouh, éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il dit que le Saint-Esprit, c'est-à-dire le consolateur, demeurera éternellement avec vous et non seulement il sera avec vous et il sera aussi en vous. Dans le même chapitre, dans le verset 26, la Bible nous dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous vous rappelez très bien qu'il était monté là pour le Saint-Esprit, qu'il enverra en mon nom, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Bonté divine, c'est tellement merveilleux, c'est tellement glorieux. La Bible en soi, elle est tellement claire lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous enseigner. Il est le consolateur. Jean, le chapitre 14, le verset 26, la version le second nous dit, mais le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La Bible est claire. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction dont l'apôtre Jean nous faisait comprendre était simplement le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de vérité. Et le Saint, c'est Jésus. Il a reçu cela du Père et il l'a répandu sur l'Église. Il a répandu sur les croyants qui, en soi, bien-aimés dans le Seigneur, sont nés de nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que il y a tellement de confusion à propos de l'onction aujourd'hui que plusieurs types de personnes sont tellement frustrés. Ils sont tellement frustrés à telle enseigne que lorsqu'ils ne voient pas des résultats, c'est-à-dire des manifestations de la puissance, ou bien encore, c'est-à-dire la puissance de se manifester au travers de leur vie, ils sont totalement choqués. Ils sont totalement choqués. Elles sont totalement choquées. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, voici une lumière que le Saint-Esprit nous apporte. C'est quoi? Il nous fait simplement comprendre que dans 1 Jean, le chapitre 2, la version parole vivante, je le rappelle encore, il dit, rappelez-vous que vous avez reçu du Seigneur la marque qui demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que des instructeurs particuliers viennent vous instruire. Son esprit qui vous a marqué vous enseigne tout ce que vous avez besoin de savoir. Il vous enseigne la vérité, jamais l'erreur. Obéissez donc à ses enseignements et demeurez en communion avec lui. Il s'agit, bien aimé dans le Seigneur, du Saint-Esprit. Il est de demeurer en communion avec lui. Et vous s'en souhaitez très bien, voulant vous saluer. J'ai utilisé 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13 qui dit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que sa paix abonde dans votre vie. Le Saint-Esprit qui est l'enseignant et lui qui nous accorde la grâce aussi de pouvoir comprendre les Saintes Écritures. Je crois qu'au travers de cet enseignement, il vous a fait simplement comprendre qu'en réalité, l'onction dont plusieurs types de personnes sont réellement à la recherche n'est que le Saint-Esprit. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce abonde dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore à nouveau. Vous savez, pour avoir plus d'enseignements, pouvoir vous édifier et grandir dans le Seigneur, je vous exhorte à vous abonner, alléluia, à commenter et à partager. Demeurez bénis dans la paix du Seigneur. Amen.